look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got your number, won't you pick Mes up très the chers phone? amis, bonsoir, Sandra Dania, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve bien, pour une nouvelle guidance, alors toujours à connotation dans une guidance que je vous propose, je vais y arriver, ça y est, si elle commence avec ses bugs, on va pas s'en sortir, hein, que je vous propose dans deux axes. Premier axe, bien évidemment, de voir où vous en êtes au niveau de vos mécanismes et surtout sur la priorité amoureuse, voir un petit peu comment vous évoluez, quels sont les messages qu'on peut vous faire passer. J'ai utilisé le tarot aujourd'hui, j'avais envie de reprendre mon cher tarot. Et puis dans un second temps, de vous donner des clés pour vos axes de développement personnel. Donc voilà, à voir si ça résonne en vous. Bien évidemment, ça ne pourra pas vous parler peut-être sur l'instant T, ça reste une guidance intemporelle. Ça veut quand même d'approche de life coaching pour vous aider à évoluer ou à prendre de la hauteur par rapport à ce que vous êtes en train peut-être de traverser au moment où vous allez découvrir cette vidéo. Et si ça ne vous parle pas du tout, ne vous inquiétez pas, il y en aura d'autres. Et puis, c'est tout à fait normal. Ça s'adresse à un public général, c'est généraliste comme tirage, donc ça ne vaudra jamais une guidance privée. Pour ceux qui aient des guidances, n'hésitez pas, je suis disponible. Je prends quelques jours sur la fin août, mais je suis toujours dans les parages sur cet été, donc n'hésitez pas. Vous disposez de tous les liens en dessous de cette vidéo, comme toujours. Alors, c'est assez époustouflant ce qui est sorti. Alors, j'ai 6 cartes qui sont sorties. On va commencer avec la Reine d'épée. La Reine d'épée, c'est une figure qui vient faire référence à de la façon dont je vais vous le transmettre. Alors, femme ou homme, vous savez bien qu'on reste sur des polarités, c'est général, d'accord? Donc, selon votre position, à vous d'adopter. Il n'y a pas de genre dans le cadre des guidances. La Reine d'épée, c'est une reine qui a dû faire preuve de pas mal d'efforts, de grands efforts, par rapport à ses combats de vie, par rapport à tout ce qu'elle a pu ou dû se confronter. Et c'est une reine qui a pu être, si vous voulez, c'est une énergie qui nous renvoie à peut-être pas mal de fermeture, pas mal de dureté. Mais la dureté, une fois de plus, qu'est-ce qui se cache derrière la dureté? Souvent, il y a des mécanismes de défense aussi. Et c'est une façon de se protéger que de mettre l'armure autour de soi. Donc, ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit l'évolution extrêmement palpable de cette personne dont on va faire référence ce soir. Ça peut être vous, ça peut être votre autre, de vous expliquer aussi pourquoi pas, comment chemine votre autre, mais si c'est vous, eh bien, félicitations parce que vous allez voir, vous avez avancé grandement. Donc, cette reine d'épée, elle nous dit que, pour faire suite au tirage, elle est en train de lâcher son armure, elle est en train d'envisager les perspectives autrement. Et puis surtout, vous voyez, j'aime beaucoup cette carte. Je vous la montre bien au devant. Je m'excuse toujours pour la luminosité. Je ne suis pas équipée d'un super matériel. Donc voilà, on fait avec, l'essentiel étant le fond du message. Et ici, vous voyez, elle porte un voile. Et bien pour moi, cette reine d'épée, elle est prête à lever le voile et à regarder, ou à, je dirais, à accueillir en quelque sorte et regarder la vie sous un autre angle. Pourquoi ? Et là, c'est ces deux cartes-là qui sont intéressantes. Parce qu'elle a tiré le son avec le hiérophante, notre reine d'épée. Cette reine d'épée, elle a tiré le son, elle a compris son cheminement, elle a certainement dû travailler de façon très dense et foncièrement, de manière très impliquée, pour se sortir de ses combats, de ses échecs peut-être aussi, de ses blessures. Il y a, je ressens, si vous voulez, dans cette personne, une personne qui a été au fond des choses, c'est-à-dire quelqu'un de très mature. Je ne pense pas que ça parlera, ou peut-être vous êtes à l'aube, si tel est le cas, tant mieux. Je vais faire des bugs ce soir, je crois que ça y est, on est parti pour les bugs de Sandra Dania. Ça va malgré tout parler à des personnes qui seraient plutôt avancées sur le chemin de guérison, d'émancipation, de compréhension. Alors notre cher hiérophante, eh bien, il vient nous dire, nous expliquer combien les leçons, les règles d'apprentissage, les enseignements ont été intégrés. Intégrer, c'est bien, c'est ce que je dis souvent, et je reprends cet exemple dans le cadre des consultations. Je dis à ma clientèle, on sait qu'on est bien seul avec soi-même, on arrive à jauger de ça, et puis
Et puis de se dire, ben oui, effectivement, je suis bien, j'ai mes amis, j'ai ma vie, voilà, j'ai mes hobbies, j'ai ma passion, j'ai mon travail, super, tout va bien. Mais on sait qu'on est bien seul en étant bien seul lorsque nous sommes en duo reliés à l'autre. Parce que là, on voit le chemin parcouru. Là, on peut identifier où on en est dans ou à travers sa propre autonomie. Cette notion dont je fais référence très souvent dans le cadre de mes vidéos, et vous le savez, cette notion de mon bonheur m'appartient et ce bonheur, j'en prends soin. C'est-à-dire que je suis alignée avec ce bonheur, je suis alignée avec et par le fait de ce cheminement. Et donc l'autre étant un complément et non plus un besoin, hein, vous savez bien, cette notion, la ligne est très fine entre la notion de la co-construction et la notion de codépendance. La ligne est vraiment infime. Et c'est là où on s'aperçoit. C'est souvent quand on est en relation avec l'autre qu'on peut identifier où nous en sommes. Et pour moi, cette personne dont on fait référence ce soir, par rapport à cette guidance, c'est une personne qui a compris, entre autres aussi, comment elle pouvait, ou comment elle a envie et comment elle pouvait aujourd'hui se positionner par rapport à l'amour, à sa relation à l'autre, à sa relation à la vie. Et ce qui est intéressant, c'est que autant je pense que cette énergie de la reine d'épée, donc vous pouvez être un homme ou une femme, hein, peu importe, mais je pense que cette personne, c'est une personne, si vous vous reconnaissez dans cette posture, c'est une personne qui avait du mal à se faire confiance, avait du mal peut-être à offrir de sa confiance, à l'ouvrir. C'est une personne qui se sentait peut-être pas en phase par rapport au monde. Vous voyez, quelqu'un qui a navigué quand même dans des eaux troubles. Moi, je ressens quelqu'un qui a vraiment ressenti la lourdeur de l'armure et qui aujourd'hui arrive à complètement enlever ses œillères. Voilà ce que je dirais. Ses œillères et puis s'émanciper, se libérer. Je ressens vraiment cette notion de guérison. Voilà ce que je ressens. Et donc, tout cela nous amène à quoi ? Je remets mon Bluetooth. Eh bien, ça nous amène, dans l'absolu, à cette notion d'émancipation. La carte du diable, ici, c'est une carte qui nous dit que cette femme ou cet homme, cette personne, a tellement réussi, a tellement travaillé pour atteindre ce cycle de libération, a tellement cheminé pour s'en sortir, qu'elle détient toutes les clés pour se donner les moyens aujourd'hui de vivre, d'être au devant, de vivre et d'attirer à elle, cette personne, le meilleur. Et elle va avoir l'audace de le faire. Ça, c'est la reprise du pouvoir, mes amis. Elle va avoir l'audace, et vous allez voir la suite des cartes, c'est exceptionnel, c'est vraiment, pour moi, c'est époustouflant ce soir. Elle va avoir l'audace de s'avancer au chemin, de se prononcer telle qu'elle est, à travers sa propre légitimité, avec tout ce qui compose sa singularité. Et elle va sortir de cela, puisqu'il y a cette notion d'intégrer vraiment notre pouvoir personnel. De cela, elle va réussir à sortir d'une configuration peut-être assez longue en termes d'années, ou peut-être pas mal cloisonnée aussi, et de pouvoir revenir à la source même de la magnificence de cette existence, c'est-à-dire vivre, se remettre dans la vie. Et c'est cela, le diable et le pendu. C'est avoir l'audace de sortir du statu quo, avoir l'audace de reprendre son pouvoir en main et de se remettre dans la vie, l'action et la perspective. Alors, on va développer un petit peu, mais qu'est-ce qu'il attend ? Et c'est ça qui est intéressant. Déjà, elle passe de la reine d'épée à l'impératrice. Voilà ce qu'elle va aujourd'hui investir à travers sa posture. Ce qui s'est enfanté, c'est la figure même de l'impératrice. Cette impératrice, c'est une figure qui nous dit « j'avance en confiance, j'avance avec foi, j'avance avec conviction et je n'ai plus besoin de mener les combats. Aujourd'hui, tout va s'ouvrir parce que j'ai placé cette confiance en mon devenir. Je me suis en tant qu'individu tellement ouverte
ouvert, tellement émancipé, eh bien, je vais pouvoir manifester et en fait, finalement, attirer à moi aussi le meilleur possible en termes de co-création. À travers cette co-création, il y a ce que je vais co-créer avec, en reliance avec l'âme, l'univers, peu importe, et selon votre approche, je ne vais pas trop loin, vous savez que chacune et chacun a ses croyances et il faut le respecter. Mais ici, ce que l'on ressent, c'est la force, la puissance manifeste, et le fait que cette personne va rayonner tellement que ce qu'elle voulait, ce qu'elle pouvait idéaliser fut un temps, va devenir. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que en incarnant, voilà le bon terme que je cherchais depuis tout à l'heure, en incarnant l'impératrice, cette énergie de l'impératrice, c'est le monde qui l'attend. C'est le monde qui l'attend. Vous vous rendez compte ? Je vous montre cette carte parce qu'elle est tellement importante. Le monde attend cette personne. J'aurais tendance à dire cette femme, mais je ne peux pas vous dire cette femme parce que, une fois de plus, il n'y a pas de genre. Donc, si vous êtes sur ce chemin, si vous sentez que ça bouge intérieurement, qu'il y a beaucoup de configurations autour de vous, peut-être en vous, mais aussi autour de vous, alors je vais faire référence à ce qui revient ces derniers temps, ce qui va de pair avec la période de Vénus rétrograde, ce qui va de pair avec les lunaisons, bien évidemment, et puis tous ces cycles que l'on a quand même parcourus, et qui ont été non des moindres, je dirais. Si vous vous ressentez dans une forme de, non pas de vous sentir perdu, mais de perte de repères, et en même temps investi d'une puissance bien plus grande que vous, qui pourrait, parfois on dit c'est plus grand que soi, ça nous dépasse. Si vous vous ressentez dans cet état, alors dites-vous que cette guidance, elle est pour vous. Ou si vous constatez que votre autre, si vous regardez cette vidéo pour votre autre, que vous constatez qu'il y a effectivement, vous percevez un changement probant, peut-être un peu lent, parce qu'il faut le temps que ça se mette en place. Hein. Ok, on passe de la reine d'épée qui a cheminé pour atteindre, je dirais, un énorme cycle de compréhension, un process quand même des plus conséquents, se réattribuer sa puissance personnelle, ensuite sortir d'une situation finalement qui a pu se retrouver quand même un peu sclérosante, un peu figée, et ensuite d'incarner l'énergie de l'impératrice, donc libération, fertilité, pleine émancipation, voie de progression, évolution, et j'en passe, pour pouvoir ensuite enfanter le meilleur. Le monde, ça représente le cycle d'éveil, de révélation, d'ouverture, le cycle d'aboutissement. Ça représente la récompense. C'est la clé de la récompense, le monde. Donc oui, peut-être que vous êtes encore un petit peu entre deux. Et si tel est le cas, et si c'est le cas, eh bien ça veut dire que vous êtes en chemin. Ça veut dire que c'est vivant au fond de vous. Et c'est ça l'essentiel, c'est que ce soit vivant. Donc voilà, on va remettre quelques cartes. J'ai envie, vous savez bien combien j'affectionne mon Osho, donc on va regarder avec le Osho ce qui ressort en carte conseil. J'ai envie de le demander comme ça. Regardez ce que je viens de vous dire. L'émancipation, donc on y vient, avoir l'audace d'eux, et on sort d'une situation qui nous a sclérosés. C'est exactement, remettez la vidéo, regardez-la plusieurs fois, peut-être dans une semaine, hein, si vous êtes encore en chemin, et regardez ce qui sort, l'ajournement. Cette configuration, ce repositionnement, cette reprise de pouvoir va vous permettre d'ajourner tout ce qui a pu être toxique, tout ce qui n'a plus lieu d'être, tout ce qui n'est plus d'actualité, en somme. L'ajournement, c'est incroyable. L'ajournement, donc je l'aurais placé sur la reine d'épée. L'ajournement. J'adore. Allez, donc en termes d'évolution, qu'avons-nous? On en a trop, on continue. Bon, j'accélère un petit peu le temps que je tire les cartes. Hein. Oh, regardez-moi ça. De l'ajournement, on passe à l'épanouissement, mes amis. Vous voyez pas très bien, je me mets en arrière. L'épanouissement. En sortant de cette posture, en reprenant ce pouvoir, en intégrant le chemin, on arrive au cycle de l'épanouissement. Le monde est l'impératrice, mes amis.
l'épanouissement. Alors après, à voir hein, comment vous allez évoluer à titre personnel. Je ne peux pas aller trop loin parce que ça va dépendre de votre configuration. Là, c'est vraiment propre à chacun. Et une fois de plus, je le répète toujours, hein, il faut garder mesure. Hein. Ça ne reste que des guidances générales. Donc, ça ne vaudra jamais une guidance privée. Jamais, jamais, jamais. C'est clair. Je croyais qu'il y en avait une qui était tombée, mais pas du tout. Et, non, mais c'est incroyable, regardez, la guérison. Oh là là, on voit mal avec cette luminosité, je suis navrée. La guérison. On sort d'une situation qui a été quand même peu colorée, hein, pour avancer sur le cycle de l'épanouissement. Et à la clé, on a la guérison. C'est juste magnifique, j'adore. On termine avec l'oracle de la sagesse soufie. Allez, on va voir le message que l'on doit vous faire passer. C'est un super tirage. Je sens une très belle énergie. C'est comme si, avant de vous tirer la carte de la sagesse soufie, c'est ce qui me vient. C'est un flash que j'ai, hein, vous savez que je fonctionne aussi comme ça. Et c'est comme si je voyais un fil blanc qui vient se reconnecter et qui vient en fait réaligner, se connecter, se réaligner à tous les chakras. Mais je ne vous parle pas que des 7 chakras. Pour celles et ceux à qui ça parlera. Et pour celles et ceux à qui ça ne parlera pas, allez voir sur Google ou sur Ecosia, pour ne pas faire de pub indirecte. Allez voir sur Internet ce que ça veut dire. Vous avez les nadis, vous avez les chakras, voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir en plus. C'est super. Bon, enfin, si vous voulez développer, vous savez que vous n'hésitez pas, vous pouvez faire appel à moi, on peut faire un petit point. Je ne propose plus que des guidances d'une demi-heure. Et oui, au risque de me répéter, et pour celles et ceux qui ne le savaient pas, c'est terminé hein, sur les guidances mensuelles, c'est fini. Je vous effectuerai des guidances hebdomadaires hein, pour qu'on avance plus en profondeur, de manière plus ciblée. Il y aura aussi des lives et puis d'autres infos qui vont venir d'ici à la fin de l'année. Alors, si vous êtes intéressé par des ateliers, je vous parle de journée d'atelier. Ça y est, elle est tombée. Elle est là, on l'a. Eh bien, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter sur mon site parce que je suis en train d'organiser tout ça. Voilà. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup qui attendaient. Et je pense pas que ce sera sous forme de week-end, quoique ça pourrait. J'ai quelques pistes en termes d'adresse sur la Bretagne et la région parisienne. Et voilà. Donc, n'hésitez pas. Alors, on nous dit imagination. Puisez dans l'intarissable puits de vos propres capacités. Je vous le dis, mes amis, quand un message veut passer, il passe. Il passe. Regardez-moi ça. Ces cartes sont magnifiques. Donc, l'imagination, faites preuve de créativité. Détoxifiez-vous, c'est ce que j'avais envie de vous dire, détoxifiez-vous à mort, mais à mort, quoi. Allez-y, foncez, lâchez tout ce que vous devez. En plus, en période de Vénus rétrograde, vous savez que c'est le moment de se remettre en question. Je vous l'ai dit dans le cadre, et je vous invite à aller l'écouter parce que ça vaut aussi sur jusqu'à la prochaine pleine lune, dans le cadre de mon analyse de la pleine lune du 1er août, qui a été une date très importante, et y compris pour moi d'ailleurs. Eh bien... on est en train de passer par un cycle de lâcher prise, de chrysalide pour certaines et certains, de prise de conscience pour bon nombre. Et c'est vraiment une période très intéressante pour aller en profondeur, travailler en profondeur, que ce soit pareil, les guidances, les life coaching, peu importe, hein, c'est très important. Les sessions de life coaching, peut-être aussi tout ce qui va être en lien avec l'énergie, ou faites-vous accompagner parce que c'est une période où on peut lâcher pas mal de bagages et laisser derrière nous beaucoup de choses qui n'ont plus lieu d'être. Je vous embrasse. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Merci d'être là. Merci pour vos commentaires. N'hésitez pas à liker, vous abonner ou partager. Vous savez que ça me permet d'être référencé. Vos petits likes, ça paraît pas, mais c'est important. Et puis si ça vous a fait plaisir et si vous en avez besoin, et bien d'autres en auront besoin. Je vous dis à très bientôt. Ciao.